Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Donc cette semaine, on va utiliser le petit Lenormand de l'enchantement pour les énergies générales. Et ensuite, on utilisera l'oracle coup de cœur pour les énergies affectives. Donc comme d'habitude, vous avez le timing dans la barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi, je vous souhaite une excellente semaine, les amis, et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Alors les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Donc on y va les Capricornes, quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Alors le signe du Capricorne, semaine du 24 au 30 mars. Alors ici, nous allons regarder donc la tendance pour le domaine professionnel, la tendance pour le domaine matériel, ici le relationnel, et puis on va tout de suite préparer donc les énergies sentimentales. Allez, le signe du Capricorne pour les énergies amoureuses. Alors au passage, je vous signale que j'ai publié une vidéo pour tous les signes astrologiques. Enfin, cette vidéo regroupe tous les signes astrologiques et on fait le point sur votre situation amoureuse avec l'évolution sur 15 jours. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, vous avez le lien en barre de description. Voilà, on va aller plus loin que ce que je vais vous proposer là. On creuse un petit peu. Alors, le signe du Capricorne pour donc la semaine du 24 au 30 mars. Voilà, l'ambiance sur le domaine sentimental. Alors, les Capricornes, voyons un petit peu. Alors, on a l'enfant en dos de deck, nous avons l'arbre, nous avons l'anneau et nous avons la clé. Alors, il y a un accord qui est passé ou quelque chose qui est accordé peut-être par rapport à un enfant. On peut aussi avoir des signatures importantes qui concernent un enfant ou si ce n'est pas un enfant, ça peut être par rapport à un nouveau projet. Pour moi, c'est quelque chose en plus, cet accord qui est passé, voire signé, c'est une signature qui est fiable. Déjà, c'est la première chose. Si vous avez des hésitations, des doutes, on vous dit que c'est du concret, c'est du fiable. Ça peut en plus vous assurer vos arrières sur du futur à long terme. Et si ce n'est pas par rapport à un enfant, ce projet, on vous dit qu'il est en très bonne voie, vous avez une issue qui est positive, vous signez un contrat et ça vous emmène très loin. Voilà les Capricornes, donc pour le dos de deck, adaptez toujours selon votre situation. Là, on va regarder le professionnel. Alors, on n'est pas très bien la semaine prochaine, les amis, les Capricornes, on a des inquiétudes, on a des angoisses par rapport au domaine professionnel, puis surtout, tout nous paraît obscur, flou, pas du tout défini. Alors, soit votre situation professionnelle est vraiment incertaine en ce moment. Alors, ça peut être ça, vous pouvez être dans une position où vous ne savez pas quelle va être la prochaine étape ou votre avenir dans ce secteur-là, c'est complètement brouillé. Ou alors, vraiment, vous ne vous sentez pas bien sur votre lieu de travail la semaine prochaine. Vous pouvez ressentir comme un malaise. Ça peut être vraiment au niveau de l'ambiance qui n'est pas super. Avec les collègues aussi, il peut y avoir des choses qui se passent un petit peu derrière votre dos parce que, vous voyez, la lune, c'est le côté caché des choses. Ou alors, vous sentez au fond de vous profondément qu'il peut y avoir des changements à l'avenir. Dans votre société, admettons, si vous êtes en poste, mais vous n'avez pas encore les éléments concrets sur la table et du coup, ça vous inquiète. Des changements, des restructurations, choses comme ça. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, on est dans le flou total, on est dans la confusion, on est un petit peu perdu, on est paumé, on ne sait pas comment se situer aussi. Et dernière chose, s'il y a des Capricornes qui sont aujourd'hui dans une instabilité professionnelle, là, c'est vrai, c'est qu'on n'a pas de vision d'avenir. On n'a pas de vision d'avenir. Après aussi, on peut avoir des décisions à prendre sur le plan professionnel, mais aujourd'hui, on est incapable de les prendre, d'acter quelque chose parce que il nous manque certaines informations cruciales. Il y a trop d'éléments qui sont, oui, comme je vous disais, obscurs.
Et du coup, bah, vous êtes dans une passivité totale. Même si vous aimeriez changer quelque chose dans votre vie professionnelle, vous ne savez pas où, comment vous orienter parce que vous manquez vraiment de clarté. Voilà. Après, je vous dis, ça peut être une ambiance tout simplement qui est ressentie. La semaine prochaine, vous n'êtes pas vous n'êtes pas bien dans vos baskets, les Capricornes. Peut-être aussi que ce que vous faites en ce moment, bah, vous avez un peu de lassitude. Vous avez un petit peu du mal à vous mettre à la tâche. Tout vous semble un petit peu difficile à aborder. Vous avez peut-être aussi la sensation qu'on vous fait de la rétention d'informations et ça vous bloque dans votre travail concrètement. Ça peut être tout simplement ça. Ça peut, comme je dis toujours, on est sur des énergies qui sont hebdomadaires, donc très courtes. Ça peut être juste un passage et puis la semaine suivante, ça ira beaucoup mieux. Mais voilà, la semaine prochaine, c'est comme ça. On est dans le flou, les amis. Et puis surtout, on s'inquiète, on s'angoisse. Alors, sur le plan matériel, par contre, tout va bien. Vous avez l'étoile, vous êtes protégé. Donc, s'il y a des choses à faire, à mettre en place qui concernent vraiment du domaine du financier, l'argent, le financier, les projets qui sont concrets, etc. Ici, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Au contraire, je dirais qu'avec l'étoile, vous êtes plutôt très bien inspiré. Vous avez aussi, je pense, peut-être pour certains Capricornes, des projets dans ce domaine précis et vous avez de l'espoir, ou alors vous avez une nouvelle la semaine prochaine qui vous fait espérer la réalisation de ce projet en question. Je vais vous donner un exemple très concret, mais voilà, la semaine prochaine, vous avez une réponse de la banque qui vous dit c'est bon pour un emprunt, ça y est, c'est le go, voilà, vous êtes soulagé, vous êtes justement plein d'espoir pour la réalisation de vos projets, etc. S'il y a des difficultés financières, vous allez en voir le bout. Les choses vont s'arranger. L'étoile, c'est quand tout rentre dans l'ordre et qu'on retrouve tout simplement une harmonie. Donc la paix de l'esprit par rapport à ce secteur précis. Pas de mauvaise surprise non plus qui vous tombe sur le coin du nez, les Capricornes, la semaine prochaine. Pas de dépenses imprévues, rien RAS. Tout va bien. Alors, le plan relationnel, alors là, on a une femme, on va peut-être retirer, c'est les chemins qui représentent la reine de carreau. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une femme de votre entourage, justement par rapport aux financiers, puisque là, ici, vous avez l'ours. Donc, peut-être que vous avez un contact la semaine prochaine concernant votre situation matérielle et financière. Par contre, on va vous dire de faire attention à ce que vous communique cette personne. Il y a des informations qui ne sont pas fiables ou alors qui ne sont, qui sont pas bien définies. Je viens de retirer le serpent ici. Donc, si vous avez une décision à prendre au niveau matériel et financier, ou peut-être que vous devez vous engager avec une femme, je ne sais pas moi, sur un... justement, on en a parlé là jusqu'à présent. Au niveau de... Alors, vous avez quand même la protection dans ce secteur, donc je pense que s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui vous semble pas fiable, vous allez intuitivement le sentir. L'étoile, c'est quand on est bien inspiré, quand on est bien guidé, quand on est très connecté aussi à son intuition. Donc s'il y a un piège que l'on veut vous tendre par rapport à une proposition quelconque, vous allez la sentir. Vous allez sentir le piège, vous allez sentir qu'il y a anguille sous roche, d'accord ? Après, ici, il peut s'agir aussi de prendre une décision par rapport à une situation effectivement un petit peu délicate avec une personne. Si on n'est pas sur le financier, ça peut être vraiment sur le relationnel. Vous avez une décision à prendre. Il y a quelqu'un autour de vous qui a quand même des énergies assez négatives. Avec l'ours, on peut même être sur quelqu'un qui est dans la jalousie à votre égard, les Capricornes, qui cherchent peut-être à vous manipuler, peut-être une personne qui est hypocrite avec vous, etc. Et vous allez devoir choisir, trancher par rapport à cette personne-là. La semaine prochaine, c'est évident, vous avez un choix à faire par rapport à cette relation qui, visiblement, n'est pas bonne. Alors, voyons maintenant sur le plan sentimental, les Capricornes. Alors, c'est pas super sur le... Ouais, c'est un petit peu difficile aussi.
il n'y a pas vraiment d'avancée significative. Si vous attendez quelqu'un, si vous êtes dans l'attente d'une personne, surtout par rapport à un engagement, on vous dit que la semaine prochaine, c'est encore bloqué. Si vous attendez des nouvelles aussi de quelqu'un, on peut ne pas en avoir la semaine prochaine, on peut être sans contact. Si vous attendez aussi, parce que je vois là qu'on a les blessures, donc il y a une situation dans votre vie amoureuse et sentimentale qui ne vous convient pas, ou bien quelqu'un vous a fait du mal, vous a blessé. Si vous attendez que cette personne vous formule, je ne sais pas, des excuses, que cette personne se remette en question, malheureusement, je pense que vous êtes en face de quelqu'un qui est complètement bloqué, qui n'a pas la même vision en fait de la situation que vous, qui est peut-être pas capable justement de se remettre en question. Vous voyez, le labyrinthe, c'est quand on peut être complètement bloqué dans une façon de voir les choses, dans une façon de penser. Donc malheureusement, les Capricornes, sur le plan sentimental, il n'y a pas une grosse évolution, pas une grosse avancée. Je dirais même que vous pourriez être encore peut-être davantage déçu par le comportement de la personne avec qui vous êtes en relation ou en lien. Et puis pour les célibataires, c'est une semaine où sur le plan sentimental, il ne se passe pas non plus grand-chose. Si vous attendez la rencontre, j'ai pas l'impression que vous fassiez cette rencontre. Vous pouvez peut-être à la limite échanger avec quelqu'un au niveau des écrits. Vous voyez, sur les sites de rencontres, échanger quelques messages, mais ça vous plaît pas. Vous n'êtes pas convaincu par les échanges que vous avez sur Internet. Ça n'avance pas non plus de ce côté-là. Voilà les Capricornes, je suis désolée pour ce message qui n'était pas exceptionnel. Ça ira mieux peut-être la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Allez, on y va. Alors attendez, si je fais bouger la caméra, ça ne va pas le faire. Pardon, je la remets droite. Alors, le signe du Verseau pour la semaine donc du 24 au 30 mars pour le signe du Verseau. Le signe du Verseau, semaine du 24 au 30 mars. Alors ici, la tendance pour le professionnel, ici le matériel, ici le relationnel. Et on va préparer donc, comme d'habitude, le domaine sentimental, les Verseaux, donc semaine du 24 au 30 mars 2025 pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. Alors, le signe du Verseau. Voilà. Alors, les Verseaux, nous avons la clé en dos de deck, donc une issue, un déblocage de situation, une opportunité aussi à saisir, une solution qui se présente la semaine prochaine. En tout cas, il y a une ouverture ici avec la clé. Il y a toujours, c'est toujours un problème qui peut se régler avec la clé. Ou alors, on peut carrément parler vraiment d'une victoire sur le professionnel, sur le matériel. C'est positif en tout cas avec la clé toujours parce que ça veut dire qu'on a au moins les moyens à disposition pour concrétiser quelque chose d'important ou pour régler un souci. Donc, adaptez en fonction de votre situation, parce que là, c'est très général ce que je suis en train de vous dire. Oui, vous allez régler un problème qui dure déjà depuis très longtemps. Ça peut être sur le plan relationnel, retrouver la paix, l'harmonie dans un relationnel, se réconcilier, par exemple. Vous voyez, on enterre la hache de guerre avec quelqu'un avec qui ça se passait pas très très bien ou avec qui on était en conflit. Ou alors vraiment vous solutionnez une problématique dans le domaine matériel, financier ou professionnel ici.
Avec le lys, on peut avoir une solution qui est apportée par un homme de loi d'ailleurs. Hein. Dernière petite précision, les Verseaux, ou par une autorité quelconque. Alors, sur le plan professionnel, tout va bien la semaine prochaine, les Verseaux, c'est calme. Hein. Si vous êtes en poste, bon, bah, vous avez l'arbre, donc ça veut dire que c'est un petit peu la routine, hein. C'est les choses qui se passent comme d'habitude. Il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas d'imprévu quelconque. Vous connaissez bien votre travail, vous êtes plutôt à l'aise. Et je dirais qu'aussi sur le plan relationnel avec les collègues, les supérieurs hiérarchiques, eh ben, tout va bien. C'est pas une semaine qui est très chargée même. Au niveau de l'activité en elle-même, vous voyez, l'arbre, c'est vraiment une énergie de lenteur et d'harmonie, de calme. Donc, une semaine, on va dire, j'ai presque envie de dire reposante. Hein, si vous êtes, vous voyez, il y a des périodes dans le domaine professionnel, sur certains secteurs d'activité, bah, vous êtes peut-être dans une période qui est très très calme. Par contre, l'arbre aussi peut nous parler de stabilité. Donc, s'il y a des Verseaux qui sont à la recherche d'un emploi, ici, on peut vous proposer un contrat d'embauche qui vous emmène très loin dans le futur. Donc, possiblement un contrat, vous voyez, en CDI. Hein. Et si ce n'est pas un contrat en CDI, ça veut dire que plus tard, il y aura certainement des possibilités. Hein, on peut vous embaucher dans un premier temps, admettons, en CDD, mais on vous dit, bah, si ça se passe bien, on vous transforme votre contrat en CDI par la suite. Vous voyez, l'arbre, c'est toujours sur du long terme, c'est des choses qui sont pérennes, et c'est quand on peut voir très loin dans le futur, dans l'avenir. Donc, je dirais même, les amis, que si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez trouver un job dans lequel vous allez vous sentir très très bien. Hein, et où vous aurez la possibilité en plus de vous développer. Hein, c'est-à-dire possibilité d'évolution, etc. Pour les Verseaux qui sont en poste, eh bien là, c'est la continuité des choses et peut-être aussi que pour vous, hein, dans un futur, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais dans un futur un peu plus ou moins courte ou longue échéance, il y aura des nouvelles possibilités pour vous pour grimper les échelons, pour vous développer même peut-être au niveau financier, voyez, au niveau de la rémunération, etc. Mais ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Et puis pour les indépendants, écoutez, c'est une semaine calme, mais c'est pas une semaine qui est infructueuse, puisque c'est l'arbre hein, qui comporte des fruits. On le voit en plus sur la carte, là ici, c'est très bien représenté. Donc vous avez des possibilités, je pense, peut-être de décrocher des contrats hein, qui vous emmèneront d'ailleurs sur du long terme avec des clients pour des gros contrats qui vous permettront de vous développer. On est sur sur une entreprise individuelle ici qui va bien, hein, parce que c'est aussi l'arbre, le côté très sain des choses. Et si vous avez un projet de monter votre propre entreprise, on vous dit que c'est en très très bonne voie. Ça va prendre du temps avant de pouvoir vraiment se développer, etc. Mais ce sera fructueux. Alors, le plan matériel, par contre, il y a quelque chose qui s'arrête hein, sur le plan matériel financier ou alors on peut avoir une réponse négative. Hein. Il y a un rejet là ici de quelque chose ou alors c'est vous aussi. Hein. C'est vrai que j'en parle rarement, mais vous pouvez trancher dans le vif, décider de quelque chose, de vous désengager, hein, par exemple. Ou alors, vous avez une proposition que vous refusez. Hein. Admettons, vous cherchez un logement, soit pour une location, soit pour un achat. Vous faites une visite, et puis finalement, vous refusez. Vous voyez, ça ne vous plaît pas. C'est un exemple que je vous donne, mais ça peut être aussi dans ce sens-là, hein, vous qui refusez une proposition ou un engagement. Oui, parce que ça manque de clarté. Alors, si on est dans le sens où c'est vous hein, qui vous désengagez ou qui arrêtez quelque chose hein, sur le plan financier, ou vous arrêtez ou stoppez un projet, par exemple, c'est parce que vous n'êtes pas certain. Il y a trop d'incertitudes, vous n'avez pas de visibilité. Hein, justement, sur le futur, il vous manque des éléments, c'est pas clair. Donc, vous préférez décliner l'offre.
Si c'est pas dans ce sens-là, si c'est un refus que vous avez, ben ça peut être, ou alors si c'est quelque chose qui s'arrête, ben ça vous inquiète, hein, ça vous angoisse parce que du coup, ben ça vous met dans une posture peut-être inconfortable sur le plan financier. Ouais. Ouais, par contre, on a un blocage ici avec la montagne. Alors, pourquoi on a un blocage? Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un ici qui se désengage également parce que je vois qu'on a l'homme. Donc, peut-être quelqu'un qui se désengage vis-à-vis de vous, ami Verseau. Ça peut être une pension, hein, par exemple, qui n'est pas versée. Hein. Il peut y avoir un conflit là, en fait, hein, ou une situation litigieuse qui n'avance pas, qui ne trouve pas d'issue. À voir. Hein. Alors, sur le plan relationnel, bah, là, il y a une transformation, c'est le cercueil, ami Verseau. Vous allez faire le ménage de printemps dans votre relationnel. Vous avez peut-être décidé de couper certains liens, ceux que vous considérez comme n'étant plus, comment dire, peut-être des liens qui vous semblent, oui, obsolètes. C'est un petit peu curieux de parler comme ça sur le relationnel, mais des liens en tout cas qui ne vous apportent plus rien. Parce que c'est vraiment relié à une énergie, on va dire, avec le cercueil, c'est un petit peu comme si vous n'avez plus rien à attendre de certaines personnes. Vous le savez, vous le ressentez, vous dites que c'est peut-être le bon moment pour justement prendre vos distances. Alors, je suis en train de vous parler peut-être aussi bien du domaine amical, familial, hein, que sentimental, à voir. Mais on voit que vous avez besoin de renouveler peut-être vos connaissances, vous avez besoin de passer à autre chose. Hein. C'est peut-être un deuil aussi que vous êtes en train de faire, d'accepter que voilà, avec cette personne, ça colle plus. Hein. Mais c'est peut-être pas forcément évident parce que le deuil, c'est pas toujours facile à surmonter, mais voilà, ça y est, il y a un avant, il y a un après avec le cercueil. Ok? Alors, donc sur le plan sentimental, on a le triangle, nous avons le déplacement et la consultante. Alors là, on va retirer, donc il y a des problèmes. Vous aviez peut-être prévu de vous déplacer ami Verseau la semaine prochaine, en lien avec votre vie affective, hein, sentimentale, mais il y a un souci de dernière minute, il y a un contretemps. Ici, ça représente le triangle amoureux, mais on est sur une guidance générale, donc moi je le vois plus comme un problème extérieur, ça peut être une énergie tierce qui fait que, hein, et donc ça ne se fait pas, ça tombe à l'eau. Ou alors c'est la personne en face de vous qui ne peut pas se libérer, hein, parce que justement il y a une énergie tierce ici. Alors on va voir pourquoi. Quelle est cette énergie tierce exactement? C'est un petit peu flou, hein. J'ai l'impression que c'est un contexte aussi qui n'est pas vraiment clair, on ne sait pas où on en est. Et puis surtout, il y a de la déception. Il y a de la déception et on a envie de passer à autre chose. Alors ça va peut-être ensemble, hein, les Verseaux. Hein. J'ai l'impression que vous mettez fin à une relation. C'est pas facile, c'est une prise de décision que vous prenez. Vous avez envie d'avancer, voyez le déplacement, c'est peut-être aussi le fait de vouloir avancer dans votre vie. Vous étiez peut-être bloqué dans une situation qui était instable, une situation qui vous faisait souffrir. Et aujourd'hui, ami Verseau, vous décidez vraiment d'en finir une bonne fois pour toutes et de changer de direction, hein, de mettre fin à cette relation, de reprendre votre liberté ici avec le papillon. Voilà les Verseaux pour votre semaine. Hein. Passez une belle semaine, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Alors le signe du poisson pour la semaine donc du 24 au 30 mars. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, ici, le professionnel, le matériel, le relationnel. Et on va tout de suite préparer donc les énergies sentimentales. Allez, le signe du poisson, semaine du 24 au 30 mars. Pour le signe du poisson. Pour le signe du poisson. Hop, et on va prendre 3 cartes là.
Allez, on va bien remettre tout ça là, parce que c'est un peu le bazar sur la table. Alors, ok. Alors, le professionnel. Ah oui, non, j'ai pas regardé votre dos de deck, les amis. Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, on a la consultante, la femme, le serpent, la cigogne. Ouh, il y a une femme qui est mauvaise autour de vous. Ami poisson, la semaine prochaine, faites attention. Il y a une énergie féminine dans votre entourage qui est pas bonne. Hein. C'est même quelqu'un qui peut vous mentir la semaine prochaine. Après, si on n'est pas sur du relationnel, les amis, ouais, si, ça peut quand même être relationnel. Vous voyez, vous avez les oiseaux. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui parle dans votre dos en plus, hein, qui peut colporter des ragots sur votre compte. Ça peut même être une personne que vous côtoyez vraiment au quotidien, tous les jours. Admettons une collègue, une voisine. Donc, méfiance. Après, si on n'est pas sur du relationnel, vous voyez, on a peut-être du mal, on essaye de trouver une solution, on en discute, on est peut-être sur une négociation qui est difficile pour un changement de situation. Mais c'est difficile, on n'arrive pas justement peut-être à trouver un compromis, un terrain d'entente, ou alors vraiment on essaye de, je sais pas, de vous mener par le bout du nez. Vous voulez obtenir un changement, alors qu'il soit sur le plan professionnel, pour déménager, etc. Mais on vous fait des histoires, on vous ralentit dans ce projet-là en fait. Donc attention, ça peut même être quelqu'un qui essaye de vous influencer, mais pas dans le bon sens. Admettons, vous voulez changer, oui, voilà, changer, je sais pas, changer quelque chose vraiment profondément dans votre vie, et puis il y a quelqu'un qui essaye de vous en dissuader, mais c'est pas bien intentionné. Donc attention. Alors, voyons maintenant sur le plan professionnel. C'est la routine, vraiment, avec l'encre, c'est comme d'habitude. Donc, surtout pour les personnes qui sont en poste. Pour les personnes qui sont en poste, c'est-à-dire que c'est routinier. Vous allez faire ce que vous faites habituellement. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne surprise. Vous faites votre semaine normalement. Au niveau relationnel, bon, ça va. C'est ni bon ni mauvais. C'est le quotidien. L'encre, c'est ça. Après, par contre, il y a une nuance, c'est que pour les personnes qui sont dans une instabilité professionnelle, ici, on a vraiment la possibilité de trouver quelque chose, un travail, qui soit en CDI ici. Donc, soit vous êtes en CDD actuellement, et là, la semaine prochaine, on vous annonce qu'on vous passe en CDI, ou soit vous êtes carrément à la recherche d'un emploi. Vous avez la confirmation que vous êtes retenu sur un poste et en plus, on vous embauche en contrat à durée indéterminée. Mais c'est la stabilité, c'est les bonnes assises. Voilà, j'ai pas d'autre chose réellement à ajouter par rapport à ça parce qu'il n'y a pas 36 000 situations avec l'encre, comme je vous disais. Alors, il y a peut-être certains poissons qui la semaine prochaine vont justement, si c'est trop quotidien, trop routinier, vous faites toujours un petit peu la même chose, il peut y avoir un petit peu de lassitude. Vous allez bien faire votre travail, mais vous n'allez pas faire du zèle non plus. On voit que bon, il y a peut-être un petit peu d'ennui qui commence à se faire ressentir. Alors, les poissons, vous avez la faux au niveau des finances ou du matériel. Il y a quelque chose soit qui tombe à l'eau, ou peut-être une réponse négative, ou quelque chose qui ne peut pas se faire avec la faux. Ou alors, c'est vous qui rejetez une proposition ou une offre que l'on vous fait. Après, ça peut être aussi le fait d'acter quelque chose. On tranche dans le vif par rapport à un projet. Par rapport à justement une proposition, on tranche, on ne revient pas en arrière. La faux, c'est radical, c'est comme ça, paf, ok. Après, avec la faux aussi, ça peut être quelque chose, une source de revenus, malheureusement, qui s'arrête, qui prend fin là, ici. Alors, on va regarder le jardin. Ouais, vous avez peut-être un refus là, vous avez peut-être demandé quelque chose à un organisme public. Et vous avez peut-être une réponse malheureusement
qui est négative, hein, un non. Alors, on va essayer d'aller encore un petit peu plus loin. Oui, c'est vraiment par rapport à l'argent. C'est par rapport à une somme d'argent, peut-être que vous êtes dans l'attente. Alors, si, admettons, ami poisson, vous avez fait une demande auprès de la banque pour un prêt immobilier, j'ai envie de dire que vous pourriez avoir un refus, hein, de votre banque. Ça peut être refusé, rejeté. Par contre, avec le jardin, c'est comme ça qui est intéressant, c'est que s'il y a quelque chose qui tombe à l'eau, les poissons, hein, dans vos projets, là, la semaine prochaine, hein, un non, quelque chose qui tombe à l'eau, finalement, voilà, ça ne peut pas se faire. Avec le jardin, on vous invite quand même à explorer d'autres pistes et à vous adresser à d'autres interlocuteurs. Admettons, c'est une banque qui vous dit non, bah, allez voir chez le concurrent. Vous pouvez aussi refuser quelque chose qui ne vous semble pas intéressant pour vous adresser à un autre organisme. Vous voyez, ça peut aussi marcher dans ce sens-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose qui est forcément définitif, ce non, ou ce qui est refusé, ou ce qui s'arrête. Il y a d'autres portes de sortie ici avec le jardin. Il y a d'autres possibilités qu'il faudra explorer. Et pour ça, ça va peut-être vous demander de vous adresser à plusieurs personnes, hein, de rencontrer différents interlocuteurs, d'en discuter. Il peut y avoir une négociation qui finalement finit par aboutir, parce qu'on termine quand même avec l'ours, hein, donc qui est l'abondance et la somme d'argent. Alors, sur le plan relationnel, eh bien, il faut vous méfier la semaine prochaine. Il y a quelqu'un qui cherche à vous piéger, les poissons, et je vous ai dit qu'il y avait une femme autour de vous qui était pas bonne ou qui parle dans votre dos, hein, qui est pas fiable en tout cas. Et voyez, le renard, c'est quelqu'un qui est dans la ruse, qui est aussi très hypocrite, qui peut vouloir vous manipuler. Donc attention, hein. Surtout si justement vous avez des décisions importantes à prendre, admettons qu'ils vous engagent, faites attention où vous mettez les pieds, lisez bien tous les documents si vous devez mettre votre signature sur quelque chose, vous voyez, c'est tout ça. Mais voilà, hein, le renard, là, il y a quelqu'un qui n'a pas des bonnes intentions en fait à votre égard et qui vous prépare quelque chose, hein, un petit piège la semaine prochaine. Alors ensuite, alors après aussi, je ne l'ai pas dit, hein, les poissons, vous pouvez avoir des contacts pour le professionnel. Et comme je vous ai dit que là, on pouvait décrocher des CDI ou retrouver une stabilité professionnelle, ça peut être tout simplement des recruteurs aussi qui vous contactent, hein, puisque le renard, c'est le travail également. Alors, le domaine sentimental, eh ben super. Alors là, par contre, l'ambiance sur le domaine affectif sentimental, on est dans l'équilibre, ça se passe très bien. C'est harmonieux. Il y a un bel échange, je veux dire, il y a une notion d'équité ici qui ressort. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en relation, les poissons, ça se passe très très bien avec votre partenaire. Tout le monde y met du sien, hein, tout le monde fait des efforts, hein, tout le monde fait des compromis, sans parler de sacrifices, mais voyez des compromis pour que justement on reste dans ces belles énergies. Et puis, sinon, on peut également voir une porte de sortie par rapport à une problématique que l'on a dans sa vie affective. Là, on entreaperçoit un grand ciel bleu. Pour les poissons célibataires, on peut commencer à ressentir quelque chose, hein, pour quelqu'un. Ou inversement, si on est sur des énergies en miroir, il y a peut-être quelqu'un qui commence à ressentir des choses très très fortes vis-à-vis de vous, qui a envie peut-être d'aller plus loin dans votre relation, si vous êtes au stade voilà, des échanges, de faire connaissance, on se sent bien et on se dit que ouais, ça pourrait fonctionner. Voilà les poissons pour votre semaine. Eh bien écoutez, passez une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis. Alors les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Allez, le signe du bélier, s'il vous plaît. Alors, la tendance pour professionnel, ici, le
matériel et ici le relationnel. Allez, on va préparer donc les énergies pour le domaine affectif, les béliers. Allez, le domaine sentimental pour les béliers, semaine du 24 au 30 mars pour nos amis béliers. Hop, allez, hop. Voilà. Allez, on va remettre tout ça bien droit. Bon, ça glisse, alors j'arrive pas à les mettre droites. Ok, alors les béliers, on a beaucoup de discussions la semaine prochaine. Ça discute, ça discute. Hein, on peut même être dans des négociations. Là, vous avez les oiseaux. On voit plusieurs oiseaux ensemble. Donc, peut-être beaucoup de contacts différents. Ensuite, ça peut être une négociation à plusieurs personnes. Hein. Je veux dire, voyez, vous avez peut-être votre dossier qui passe devant une commission, admettons, hein, et votre cas est discuté. Ensuite, bien sûr, c'est tout ce qui est conversation. Oh, et en dessous, on a le cœur, hein, par contre. Le cœur avec la maison. On va discuter de choses sérieuses la semaine prochaine pour la vie sentimentale et affective. Alors, on peut avoir, bien sûr, des mots doux, des mots très tendres d'une personne très, très bien intentionnée. Quelqu'un qui tient beaucoup à vous, ouais, qui est très loyal vis-à-vis de vous. Regardez, vous avez le chien à la maison. J'ai même l'impression que c'est une personne qui voudrait s'engager avec vous, si ce n'est pas le cas, hein, amis bélier, si vous n'êtes pas encore dans cette étape de vie commune. Peut-être que la semaine prochaine, vous allez en discuter très sérieusement avec votre chéri. Bien, en tout cas, des belles énergies. Hein. Les conversations, elles sont plutôt agréables quand même, la semaine prochaine. Alors, on va regarder sur le plan professionnel. C'est l'harmonie, c'est le lisse, tout va bien, on est en paix. Bon, tout se passe bien. Les béliers qui sont en poste, tout va bien, il y a une bonne ambiance, c'est très reposant. Alors, c'est une énergie, le lys aussi, quand même assez sérieuse, assez studieuse, hein, c'est-à-dire que vous êtes très concentré la semaine prochaine sur ce que vous faites. Vous avez peut-être d'ailleurs des choses très précises, certaines tâches hein, que vous devez boucler la semaine prochaine et vous allez scruter dans le moindre détail parce que le lys, il est vraiment attaché au moindre petit détail, il fait les choses avec beaucoup de persévérance, de sérieux, il est très organisé. Donc bon, ça peut être une semaine comme ça. Hein. Si sur le lieu de travail avec les collègues, c'était jusqu'à présent un petit peu tendu, sachez que tout va s'apaiser. Sur le plan relationnel avec les collègues, ça va bien se passer. On est en phase hein, d'ailleurs. On collabore, hein, tout simplement. On collabore, on s'entend plutôt bien, on est sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de stress. Et ensuite, le lys, c'est l'homme de loi. Donc, on peut avoir des nouvelles quand même d'une autorité hein, importante la semaine prochaine par rapport à sa situation professionnelle. Ça peut même représenter un supérieur hiérarchique, hein, comme ça peut représenter un recruteur aussi. Hein. Donc, peut-être un entretien ou peut-être que... Alors, soit un entretien d'embauche, soit vous êtes convoqué et vous allez discuter de vos conditions de travail, de votre avenir dans l'entreprise. Hein. Mais il y a un face-à-face peut-être avec, oui, une autorité qui a pouvoir de décision. On va dire les choses comme ça. Hein. Alors, ensuite, sur le plan matériel, il y a des difficultés. On a le fouet. Alors, soit on a une dispute hein, par rapport à l'argent, soit il y a vraiment un conflit d'argent, un litige, soit on rame. Hein, c'est aussi peut-être l'indication que c'est un mois difficile, les béliers particulièrement, que ça vous demande de faire, oui, pas mal d'efforts. Hein. Peut-être se serrer un petit peu la ceinture, devoir faire attention. Et puis après, comme je vous dis, on peut avoir des tensions hein, par rapport... Alors, soit c'est un projet sur lequel vous rencontrez de l'adversité. Hein, si on n'est pas sur l'argent à proprement parler, c'est pas simple. Il faut refaire aussi. Avec le fouet, vous voyez, c'est le côté répétitif. Alors, il y a peut-être des démarches dont vous n'arrivez pas à voir le bout. Hein. Vous pensez que vous en avez terminé, puis tout à coup, on vous réclame un nouveau document. Ça peut être cette sensation-là. Et puis sinon, comme je vous disais, hein, si c'est vraiment financier, c'est pas évident.
Hein, c'est pas évident, voire même on est dans un litige ici. Bon, ça va prendre fin. Hein. Il y a un retournement d'ailleurs de situation ici avec la faux. Un basculement, je dirais. Alors peut-être soudain, inattendu d'ailleurs, qui est plutôt, on va voir, plutôt en votre faveur. Tout à coup, vous avez une solution. Il y a une porte de sortie, il y a une solution, il y a même une victoire. Alors ça peut être un verdict qui tombe si effectivement vous êtes dans un litige à proprement parler. Hein. Vous avez un verdict qui tombe qui est en votre faveur dans ces cas-là, une décision qui est actée, mais c'est pour vous. C'est un oui, c'est le go, c'est validé, etc. Donc c'est la fin au contraire des difficultés. Donc tenez bon, hein, la semaine prochaine, il y a encore peut-être des petites choses qu'il faudra traiter, analyser, peut-être des papiers, comme je vous disais, encore à fournir. Mais au moins, vous allez pouvoir arriver au terme. Hein. Ça y est, c'est la dernière ligne droite, là. On a les solutions, en tout cas à portée de main, même si ça demande des efforts. Alors, le plan relationnel, les béliers, on est dehors. On va faire beaucoup de choses. C'est le jardin, hein, donc il y a certainement des sorties. On va se relaxer aussi la semaine prochaine. On ne va pas que s'occuper du matériel, du financier. On va passer du temps à l'extérieur. On va voir du monde, peut-être des amis. Il y a peut-être un événement aussi que vous allez fêter. Hein, le jardin, c'est le groupe de personnes. Mais c'est aussi tout ce qui a trait à tout ce qui est, voyez, activité. Activité sportive, loisirs en tout genre, pourquoi pas aussi, peut-être que vous allez assister à un spectacle, hein, le jardin, ça peut être un événement artistique, admettons. Mais de toute façon, c'est la communication, vous n'êtes pas isolés les béliers, la semaine prochaine, ça va être très rempli de ce côté-là, hein, sur le plan relationnel et social. Peut-être que vous aurez des invitations aussi. Alors, il y a un ami, par contre, une amie qui peut vous décevoir ici, ou alors c'est un ami ou une amie qui ne va pas bien. On va retirer ici. Ça ne me parle pas vraiment de votre vie sentimentale, mais plutôt de votre cercle amical. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, je pense que vous allez devoir aider quelqu'un. Soutenir quelqu'un la semaine prochaine. C'est vous qui avez les clés, vous avez les outils. Vous allez faire quelque chose pour une personne. Après, j'ai un autre message, les béliers, qui est très particulier parce que je viens de retirer. Alors, soit vous aidez quelqu'un qui est vraiment dans une période difficile. Vous allez apporter votre aide sous forme de conseil, sous forme de soutien moral ou peut-être même concret. Hein, vous allez rendre un service. Ok, parce que cette personne, elle a des énergies tierces, il y a un mauvais, il y a des mauvaises énergies autour de cette personne et donc voilà, elle sollicite votre aide et c'est ce que vous allez faire. Ou alors, on vous dit ici de faire quelque chose par rapport à un entourage amical qui n'est pas sain, qui est jaloux. Hein. Donc il y a peut-être une personne dans votre entourage qui est jaloux, de votre avancée sur le plan, je sais pas, peut-être jaloux de votre vie affective d'ailleurs, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se décanter pour vous dans votre vie sentimentale avec des projets, etc. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Donc là, ici, on vous dit de faire attention et justement, s'il y a une personne comme ça, avec des énergies comme ça, de jalousie, etc., vous allez en avoir les signes. On va vous mettre sur la voie. On va vous prévenir la semaine prochaine. Peut-être pour identifier cette personne, justement. Hein. Voilà les béliers. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle semaine. Hein. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye. Les taureaux, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Allez, le signe du taureau, s'il vous plaît. Pour la semaine prochaine, quels sont les messages pour le signe du taureau? Alors, le signe du taureau. Donc, ici, le professionnel. Ici, le matériel. Ici, le relationnel. On va préparer tout de suite le domaine sentimental, les taureaux. Donc, semaine du 24 au 30 mars 2025 pour le signe du taureau.
Allez, le signe du taureau, semaine du 24 au 30 mars. On va prendre 3 cartes. Voilà. Alors, on va remettre tout ça bien droit. Les cartes glissent beaucoup, je suis désolée. Alors, en dos de deck, oh, on a le soleil, le cœur et la maison. Waouh! Alors, il y a du changement, un changement très très positif dans la vie affective, voire la vie familiale ici. Peut-être qu'avec le vaisseau, il y a même des déménagements qui peuvent se faire, ou alors c'est un projet commun que vous avez avec une personne de cœur, et là, vous êtes en train de le matérialiser, ce projet. On n'est plus uniquement dans les projections, on est vraiment dans le concret, dans la matérialisation. C'est aussi un relationnel qui, je dirais, se développe avec une vision d'avenir très lointaine. On est en train d'anticiper les choses, on se projette avec l'autre. Peut-être justement d'ailleurs qu'on a envie d'officialiser une relation, admettons, par une vie commune, par un engagement commun. Mais en tout cas, c'est le bonheur ici. Moi, je vois les taureaux là que vous êtes dans des énergies très très belles et les choses sont en train d'avancer et elles avancent plutôt dans le bon sens. Bon, on parle d'épanouissement aussi dans la vie affective, les taureaux. On verra, j'espère que ça nous donnera raison ici. Alors, sur le plan professionnel, vous avez le chien. Il y a quelqu'un qui va tenir un engagement pour vous, en tout cas qui peut vous apporter une solution ou une aide par rapport à votre situation professionnelle. C'est vraiment, le chien, c'est une énergie qui est fiable. Donc si on vous a promis quelque chose dans ce domaine précis, la semaine prochaine, vous allez avoir la confirmation que cette promesse sera tenue. Il y a un engagement, il y a peut-être même pour certains taureaux la possibilité d'obtenir quelque chose de la part de quelqu'un. Donc je ne sais pas ce que c'est, ça peut être très différent d'un taureau à un autre selon la situation. Le fait que quelqu'un apprécie votre profil, donc peut avoir envie justement de vous accorder le poste si vous êtes en recherche d'emploi. Si vous êtes déjà en poste, ici, sachez que les personnes qui collaborent avec vous ont une très très bonne opinion de vous. Vous pouvez même recevoir d'ailleurs un coup de main la semaine prochaine, je ne sais pas, sur un dossier, sur une problématique que vous rencontrez. En tout cas, vous aurez une oreille attentive si jamais il y a une difficulté. C'est-à-dire que vous avez une personne qui peut vraiment vous soutenir dans vos démarches, dans vos réclamations, dans vos demandes. Quelqu'un qui vous appuie aussi, admettons, vous avez envie, je ne sais pas moi, de changer de poste ou d'un changement au niveau de vos conditions de travail, il y a quelqu'un ici qui vous appuie, un supérieur, un manager, etc. L'entraide entre collègues évidemment, la bonne ambiance, le côté très bon enfant aussi, c'est-à-dire que la semaine prochaine sur le plan de l'ambiance, c'est très détendu, ça se passe bien, mais il y a de la complicité, on peut même rigoler ensemble. En tout cas, on a des bons rapports. Alors maintenant sur le plan matériel, on a des démarches à faire à l'extérieur, les taureaux. Vous allez devoir peut-être rencontrer du monde ou en tout cas contacter certaines personnes. Le jardin, c'est aussi traditionnellement la réussite. Donc une ouverture par rapport à votre situation matérielle. Il y a vraiment des choses qui peuvent s'ouvrir, c'est-à-dire qu'on vous donne peut-être des pistes aussi. Peut-être que vous avez aussi un dossier qui va passer en commission, le jardin, c'est ça, c'est le groupe de personnes, un dossier qui passe en commission, on discute de votre dossier et a priori, il y a une issue positive. Peut-être aussi que certains taureaux, la semaine prochaine, attention, vous pouvez être amené à dépenser un petit peu d'argent justement dans tout ce qui est loisirs et sorties. Vous avez bien raison, si vous pouvez vous le permettre, écoutez, allez-y, prenez du bon temps et profitez-en. Par contre, si vous êtes un petit peu juste, attention à vos dépenses quand même. C'est bien de penser à soi et de se faire plaisir de temps en temps.
mais que ça reste quand même dans le domaine du raisonnable. Alors maintenant, le plan relationnel. Bon, pour l'instant, tout est bien, hein, les taureaux, hein. Le plan relationnel, il y a l'arbre, hein. Donc là, encore une fois, c'est le relationnel qui est fiable, hein, sur lequel vous pouvez compter. Donc ça peut être un relationnel par rapport au professionnel, puisqu'on en a parlé, il y a quelqu'un ici qui a des très très bonnes intentions vis-à-vis de vous, qui peut même, comme je vous disais, vous aider dans certaines démarches. Bon, ben là, on nous le confirme. Si on parle plutôt du domaine personnel, on va parler ici de la famille, hein. On a peut-être des projets avec certains membres de la famille dont on va discuter la semaine prochaine également, hein. Mais on voit loin sur le, on va dire dans le futur, on fait des projections, hein. Peut-être pour assurer ses arrières ou peut-être aussi que vous faites des démarches par rapport, je ne sais pas, à quelque chose en lien avec la famille. Vous voyez, tout ce qui est succession, protection de vos enfants, etc. Hein. Parce que l'arbre, ça peut se ramener aussi à tout ce qui est patrimoine. Hein. Donc peut-être que vous avez des démarches à faire dans ce contexte-là, que vous allez prendre certains renseignements, peut-être auprès d'un homme de loi, etc. Hein. Vous avez aussi des décisions à prendre, hein, mais conjointement toujours avec un entourage familial ou par rapport à un projet familial. Il y aura des déplacements aussi pour voir la famille pour moi, ici, la semaine prochaine pour certains taureaux. Oui, regardez, il y a les parents dans le domaine sentimental. Ah, puis on a l'amour, on a la plume, les parents, l'amour. Je vous ai dit, hein, les taureaux, qu'il y a des choses qui se concrétisent, qui se matérialisent pour vous, qui sont extrêmement positives. Un relationnel qui est en train de s'ancrer, dans lequel on fait peut-être des projections. Eh bien, ici, ça se confirme. Bon, bah là, vous êtes entourés d'amour la semaine prochaine, les taureaux. Alors, peut-être aussi qu'il y a les parents, hein. On va se déplacer, on va peut-être rejoindre des membres de la famille. Mais là, j'y vois aussi sur le domaine purement sentimental la possibilité vraiment de se développer ensemble. Encore une fois, c'est un lien qui devient de plus en plus mature, de plus en plus solide, où il y a des vrais sentiments. Hein. Et vous le ressentez d'ailleurs, les taureaux, hein, que vous êtes avec la bonne personne ici. Avec la plume, vous avez la semaine prochaine des signes qui vous disent que ça y est. Hein, tous vos projets dans ce domaine sont en bonne voie. Vous êtes hyper bien inspiré aussi, hein, par rapport à vos décisions, justement, hein, pour pouvoir atteindre ce bonheur parfait absolu. Très très belle entente entre vous et votre partenaire également. On est sur la même longueur d'onde, on est très très proche, on a une vision, comme je vous disais, hein, très réfléchie, très mature, hein, des choses. Bon, c'est parfait. Vous avez un tirage qui est absolument magnifique, les taureaux. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite du coup une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 mars. Alors le signe du Gémeaux pour la semaine du 24 au 30 mars pour le signe du Gémeaux. Alors ici le professionnel, ici le matériel et ici le relationnel. Allez, on va tout de suite préparer donc le domaine sentimental, les Gémeaux, avec l'oracle coup de cœur. Donc pour votre semaine du 24 au 30 mars 2025 pour le signe du Gémeaux. S'il vous plaît, les messages pour le signe du Gémeaux 24 au 30 mars. Hop. Alors, 3 cartes pour l'ambiance dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est le livre. Je ne suis pas habituée à cette version du Petit Lenormand. Il est tout nouveau dans ma collection et donc j'ai eu un petit blanc. Ok. Alors, vous avez la tour, le livre. Alors là, il y a peut-être des démarches administratives,
hein, qui vous pèse. J'ai l'impression qu'il y a la constitution d'un dossier, ou peut-être que vous allez devoir fournir certains papiers, mais c'est encore flou. Alors, ouais, c'est pour obtenir une somme d'argent, j'ai l'impression, une somme d'argent, une allocation ou une aide financière, mais pour ça, il faut faire certaines démarches. Et il y a peut-être aussi le flou sur un papier en question. Alors, vous pouvez avoir des contacts d'un organisme administratif qui vous demande soit des justificatifs supplémentaires qui manqueraient à votre dossier, ou alors des explications sur votre situation. Il va falloir justifier de quelque chose, éclaircir quelque chose. Alors, regardons maintenant sur le plan professionnel. Alors, super. Le plan professionnel, là, par contre, on a les poissons, donc c'est une très très bonne semaine. Une semaine où peut y avoir vraiment des opportunités à saisir au vol, les Gémeaux. Vous pouvez avoir plusieurs propositions. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, comme c'est l'abondance, on peut avoir plusieurs contacts, plusieurs pistes, très intéressantes en tout cas pour le devenir de votre situation professionnelle. Je vois aussi qu'il peut y avoir beaucoup d'échanges, de communication, voire même des négociations très importantes par rapport à votre situation. Alors soit peut-être que vous allez renégocier quelque chose au niveau de vos conditions ou au niveau de votre rémunération, mais c'est en bonne voie, c'est-à-dire que ça peut vraiment aboutir sur quelque chose de très concluant pour vous, les Gémeaux. Aussi, d'autres choses pour les indépendants, les personnes qui sont à leur compte, c'est une semaine excellente. Vraiment, avec les poissons, vous pouvez avoir des nouveaux clients, des nouveaux contrats, l'argent rentre. Voilà, possibilité vraiment de passer des accords financiers très intéressants pour vous, pour le développement de votre société. Si vous êtes aussi dans l'optique de créer une société, si ce n'est pas encore le cas, vous êtes encore dans les démarches, mais là j'ai envie de dire que vous voyez presque le bout, vous allez pouvoir bientôt commencer votre activité en tant qu'indépendant. Vous êtes dans les dernières phases de finalisation. Et je dirais même que vous avez déjà une idée de comment vous allez vous y prendre, comment vous allez aussi communiquer à une éventuelle future clientèle. Peut-être que vous êtes en train de justement d'étudier ça, comment vous faire connaître, etc. Mais en tout cas, on voit qu'avec les poissons, la semaine prochaine, déjà, ça va être une semaine très dense. Il va se passer beaucoup de choses. Il y a vraiment des choses qui peuvent aboutir avec des résultats concrets, financiers, matériels derrière. Donc, quelle que soit votre posture, les Gémeaux, soyez confiants la semaine prochaine. On a tout du moins des super bonnes nouvelles ici. Donc, super. Allez, on continue avec le domaine matériel. Le domaine matériel, on a le lys. Alors, soit c'est rien de particulier, tout va bien. Le lys, c'est le calme, c'est la paix de l'esprit. Donc, vous êtes plutôt confiant. Il n'y a pas de mauvaise surprise non plus. Tout va bien. On va dire qu'on gère bien aussi peut-être ses finances. Si vous avez un projet en cours, là, ici, vous êtes aussi peut-être dans les démarches administratives. Encore une fois, en plus, je vous ai dit qu'il y avait peut-être un dossier là qui était en cours. Alors, vous pouvez avoir un contact avec une administration. Ici, le lys, quelquefois, c'est ça, c'est l'autorité publique. Vous avez un contact. Il faudra peut-être fournir un papier, comme je vous ai dit. Mais les choses sont quand même en train d'avancer. Ouais. Et vous obtenez quelque chose pour moi ici. Vous voyez, vous avez l'anneau, peut-être même que vous vous engagez sur quelque chose. On va parler de signature, d'écriture importante ou la validation justement d'un dossier. Alors maintenant, sur le plan relationnel, super bonne ambiance. Les Gémeaux, on est dans la légèreté, on a envie de profiter de la vie. On est plutôt dans une... Vous voyez, au niveau de l'humeur, c'est plutôt l'insouciance avec l'enfant. Après, il peut y avoir des choses aussi que vous allez faire accompagner de vos enfants ou alors des nouvelles de vos enfants. On va voir. Ou alors des nouvelles d'une personne un petit peu plus jeune que vous. Et ça se passe très très bien. Avec l'étoile, le côté relationnel, c'est RAS. Là aussi, au contraire, on est bien.
Comme je vous dis, on est dans la joie, hein, avec l'enfant, c'est la complicité, on rigole, on se sent de super bonne humeur. Et puis, bah, tous les contacts que l'on a, que ce soit dans la vie privée, avec les enfants, la famille, même avec les collègues, etc., bah, ça se passe très très bien, c'est facile avec l'étoile. Si vous avez eu un problème avec un enfant ou avec une personne plus jeune, on va parler ici d'arranger les choses, d'apaiser les tensions, voire même de réconciliation, hein. Vous pouvez aussi obtenir quelque chose d'important par rapport à un enfant, hein. Ou alors il y a un vœu qui se réalise pour cet enfant, hein. Il y a peut-être une très très bonne nouvelle concernant cet enfant. Oh là, tiens, c'est marrant ça, on a la cigogne ici dans le domaine sentimental et les enfants. Ou peut-être que vous allez apprendre une naissance ou une grossesse, alors peut-être pas forcément pour vous, hein, mais autour de vous, hein. Enfant étoile, alors peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, de la famille, hein, par exemple, qui souhaitent avoir un enfant et ça y est, la bonne nouvelle arrive. Voire il y a peut-être aussi une naissance. Si c'est le cas, ça va très très bien se passer, hein. S'il y a, je ne sais pas, un de vos enfants qui va bientôt être papa ou être maman, sachez que ça se passera très très bien. Alors, et puis, je pense qu'on va faire des choses. On va sortir avec... c'est une très belle semaine, encore une fois, les Gémeaux. Écoutez, vous avez les sorties, le divertissement, la joie, le bonheur. Alors, peut-être que vous allez faire des choses, bien sûr, avec vos enfants. Si ça n'est pas avec vos enfants, dans votre vie amoureuse et sentimentale, vous prenez du bon temps. Vous faites des choses à l'extérieur. Peut-être que vous aurez des rendez-vous aussi. On peut parler d'un renouveau dans une relation avec un nouveau départ ici. Alors peut-être qu'il y a aussi des projets de déménagement, puis vous fêtez ça, hein. Peut-être que vous allez pendre la crémaillère également la semaine prochaine, les Gémeaux. Bon, vous avez compris, c'est une très belle semaine pour vous, les Gémeaux. Vraiment, je crois que c'est le meilleur tirage que j'ai fait jusqu'à présent. Je vais m'arrêter ici. Profitez bien de ces très 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 belles énergies, les Gémeaux. Plein de belles choses à vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 mars. Allez, les cancers pour la semaine du 24 au 30 mars, quels sont les messages pour vous? Alors ici, donc, la tendance pour le professionnel, le matériel et le relationnel. Hop. Allez, le domaine sentimental maintenant, les cancers pour la semaine du 24 au 30 mars. Alors... voilà. Alors, les cancers, voyons un petit peu ce qu'on a déjà en dos de deck. Alors, on a la montagne et on a l'encre. Là, il y a un gros blocage. Ah, je vais y arriver. Il y a un gros blocage là, ici, par rapport à un changement de situation avec la cigogne. Alors, soit c'est vous avez un souhait de déménager et puis vous êtes bloqué, hein. Peut-être par un manque de moyens financiers ou parce qu'il n'y a pas de possibilité, hein. Pour le moment, voilà, la conjoncture fait que c'est pas possible, il y a du retard, il y a des délais. Si c'est pas un déménagement, c'est un changement de situation qui peine, hein, à se concrétiser. Vous avez compris, c'est un petit peu le même message. Donc, faites la petite gymnastique d'esprit, les cancers, pour adapter à votre situation. Mais là, on voit que vous avez envie que ça bouge, hein. Après, on peut ramener ça à une ambiance générale aussi. Vous avez un besoin de changement, vous avez envie d'une évolution, mais vous avez l'impression que tout est laborieux, qu'il ne se passe rien de significatif dans votre vie. Tout vous semble un petit peu pénible aussi, hein. La semaine prochaine, vous pouvez avoir un ressenti, pas de lassitude, mais oui, c'est un petit peu ça quand même, un petit peu de lassitude parce que voilà, vous avez cette sensation que rien ne se passe dans votre vie ou que rien n'avance.
Et je vois qu'en dessous, on a le serpent avec le fouet. Alors, en plus, il y a peut-être des cancers qui ont vraiment des difficultés. Et puis, bah, vous n'arrivez pas à en sortir de ces difficultés-là, hein, quelles qu'elles soient, hein, professionnelles, matérielles, relationnelles. On a des grosses difficultés, on a de l'adversité même carrément avec le serpent, hein. On peut être sur des énergies négatives qui entourent cette situation. Peut-être même quelqu'un d'ailleurs, hein, qui vous freine dans votre évolution et qui vous met des bâtons dans les roues. À voir. Alors, par contre, le plan professionnel, c'est le trèfle, hein, donc c'est la chance. C'est le coup de chance, c'est le coup du destin, c'est l'opportunité à saisir. C'est rapide en général, ça peut même être, voyez, inattendu avec le trèfle. Je vous donne un exemple. Vous êtes en poste, vous n'avez pas évolué depuis très longtemps, et puis tout à coup, là, la semaine prochaine, on vous convoque et on vous dit, bah tiens, on a pensé à toi pour tel poste. Hein. Ça peut venir comme ça, de façon complètement inattendue de votre côté. Vous l'avez pas vu venir. Sinon, avec le trèfle, bien sûr, c'est des opportunités, toutes les opportunités à saisir. Donc, ramenez ça à votre situation, mais admettons, aujourd'hui, vous en avez justement ras-le-bol de votre boulot. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, ça avance pas, vous vous ennuyez peut-être. En plus, peut-être que vous travaillez dans un contexte qui n'est pas très très sain, vous en avez ras-le-bol. Ben là, on vous dit, il faut tenter votre chance. Hein. Vous rentrez dans une période où vous pouvez effectivement bénéficier de certaines opportunités. Si ce n'est pas en interne, regardez ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Commencez à regarder les annonces. Hein. Peut-être que vous allez tomber sur une annonce qui va vous faire tilt. Hein. Vous allez vous dire, mais oui, j'ai envie de postuler, là, ça me plairait. Admettons. Après le trèfle, on peut bénéficier aussi, bien sûr, d'une petite amélioration sur le plan financier, puisque le trèfle, c'est l'argent, donc sous forme de prime ou d'augmentation de salaire. Donc peut-être aussi qu'on va vous annoncer ça, hein, les cancers, la semaine prochaine. En tout cas, c'est une conjoncture qui est favorable pour le domaine pro. Hein. Donc provoquez cette chance, allez au-devant. Hein. Si aussi vous êtes à la recherche d'un emploi, tout simplement au chômage, ça peut être une semaine hyper positive avec justement un déblocage. Là, hein. On peut vous proposer un contrat d'embauche. Peut-être que vous allez rencontrer le bon recruteur la semaine prochaine, avoir un entretien qui va super bien se passer. Mais voilà, la chance qui tourne en tout cas. Alors maintenant, la lune sur les finances, on s'inquiète. Hein. C'est un petit peu... on s'angoisse, on manque de visibilité aussi les cancers par rapport, clairement par rapport aux financiers. Hein. Vous avez une situation aujourd'hui qui fait que vous avez du mal à vous projeter. C'est un petit peu au jour le jour et voire même vous êtes dans une situation délicate. Vous ne savez pas par quelle boule prendre si vous avez des difficultés financières. Et puis aussi la lune, c'est l'aspect caché. Alors faites attention aussi avec la lune à ce que vous n'ayez pas fait des oublis sur, voyez, vous deviez payer telle facture et vous avez dépassé l'échéance. On peut avoir malheureusement des mauvaises surprises la semaine prochaine au niveau financier parce que la lune, c'est l'aspect caché. Ou alors on vous sort, on vous réclame tout à coup une somme d'argent, ça sort un peu du chapeau. Hein. Ensuite, si vous devez, vous, ami cancer, vous engager sur quelque chose, là, il y a quelque chose qui n'est pas net. Hein. Je ne veux pas dire qu'il y a anguille sous roche, c'est pas complètement ça la lune, mais il y a certains tenants et aboutissants qui sont mal définis, il vous manque des informations, ça va vous demander d'aller au-delà de ce qui vous est présenté ou communiqué, il va falloir creuser, il va falloir éclaircir en fait. Hein. Surtout si vous devez justement investir de l'argent, assurez-vous que tout soit bien bordé hein, au niveau légal, qu'il n'y ait pas de doute au niveau des avantages et inconvénients. Hein. Voilà. Alors maintenant sur le plan relationnel, là il y a une déception, il y a une contrariété la semaine prochaine, c'est la croix. Alors on va essayer de voir ce qui se passe. La tour, ouais, il y a un isolement. Alors soit vous vous sentez un peu seul la semaine prochaine, ça peut être aussi un ressenti. Hein, vous
Vous n'avez peut-être pas envie aussi, vous-même, ami cancer, de communiquer la semaine prochaine. Vous avez envie qu'on vous fiche la paix parce que vous n'êtes pas dans votre assiette et voilà, vous avez ce besoin d'un retour sur vous-même, de vous isoler de votre entourage, qu'il soit familial ou autre. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de faire le point hein, aussi. C'est peut-être une période de bilan. Et ensuite, vous pouvez aussi, bien sûr, subir hein, un isolement. C'est-à-dire, vous avez plein de responsabilités parce que la croix, quelquefois, c'est quand on a beaucoup de choses à porter. Hein, et vous vous sentez seul face aux difficultés de la vie. Hein, vous vous sentez peut-être un petit peu abandonné par votre famille ou même si vous êtes en couple, peut-être que vous assumez énormément de choses dans votre vie de couple, que c'est vous qui, qui faites, qui trouvez les solutions, qui vous battez au quotidien et vous n'avez pas beaucoup de soutien. On va voir justement ce qui ressort au niveau sentimental. Et puis après, on peut être vraiment dans un silence radio. Ouais, il y a le break, là, les cancers. Il y a le break. Donc, ouais. Et puis, on ressort la croix. Je pense que l'isolement que vous ressentez est en lien avec votre vie sentimentale, hein, dans un relationnel, vous voyez. Alors, on peut être sous le même toit et pas du tout communiquer la semaine prochaine, voire même on se fait la tête. Hein. On n'est pas bien, la personne nous déçoit de par son comportement. Ou alors, vous ne vivez pas sous le même toit et vous subissez le silence d'une personne. Et vous ne le vivez pas très très bien hein, dans ces cas-là. Hein. On voit bien que si quelqu'un vous impose un break dans la relation, voire ne communique pas, c'est pénible. Hein. C'est pas facile. Ou vraiment, il y a un problème de communication de toute façon dans le couple ici. On ne s'entend pas sur quelque chose. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Voilà les cancers. Bon, j'espère que ça ira mieux la semaine d'après. Je vous souhaite quand même une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout. Et moi, je vous dis à très bientôt. Alors les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Allez, le signe du lion. Que se passe-t-il pour vous la semaine prochaine ? Alors les lions. Hop, donc semaine du 24 au 30 mars. Voilà, on va préparer l'oracle coup de cœur tout de suite. Alors les lions, semaine du 24 au 30 mars 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Alors, les lions. Ok. Alors, on va regarder le dos de deck. Déjà, bon, on a le fouet, les amis. Alors, c'est une semaine qui risque d'être un petit peu pénible. Soit vous avez beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de pression. On vous met peut-être aussi un petit peu la pression. Il y a peut-être aussi des situations qui tournent en rond avec le fouet. Vous voyez, l'impression de tout le temps faire la même chose ou de tout le temps rabâcher la même chose. Hein. Ensuite, ça peut être vraiment une semaine très fatigante aussi, hein, très dense au niveau de vos responsabilités. Et également, il peut y avoir des petites tensions, des désaccords, des conflits en tout genre. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, on se prend la tête, prise de bec, négociation difficile qui n'aboutit pas. Bon, vous avez compris, c'est pas simple la semaine prochaine, les lions. Alors, je regarde ce qu'on a en dessous. Ouh là là, le fouet, le serpent, vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un. Hein. Mais quelqu'un, oui, qui peut en plus être dans la provocation. C'est le serpent, donc c'est une énergie qui est négative, hein, mal intentionnée, malhonnête, quelqu'un qui est hypocrite, quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Et qui vous cherche des noises. Alors ça peut être aussi une personne qui vous critique, par exemple, qui vous juge, qui vous reproche certaines choses, mais c'est pas justifié, vous voyez, il y a cette notion vraiment de malhonnêteté derrière. Donc attention,
Hein, soyez, ne vous laissez pas faire. Hein. J'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas non plus déstabiliser parce que c'est ce que recherche cette personne. Alors on peut être en face d'une femme là. Hein. Et ensuite on peut être victime aussi, vous voyez avec les oiseaux, parce que je vois qu'on a la femme, les oiseaux aussi en dessous, on peut être victime de harcèlement, de pression morale hein, de la part d'une personne. Dans votre famille, sur le lieu de travail, le voisinage aussi, hein, ça existe. Donc bon, pas simple hein, la semaine prochaine. Allez, on va passer les lions à... Ah, ouais, il y a un blocage hein, par rapport aux professionnels. Alors, ce que je viens de vous dire hein, au niveau de votre dos de deck, bah, ça peut être avec une collègue de travail hein, que vous avez un souci la semaine prochaine. Il y a un énorme blocage. Alors, la montagne, des fois, traditionnellement, c'est l'ennemi. Hein, c'est vraiment la personne qui se met en travers de votre chemin. C'est la concurrence, c'est la rivalité. Alors, quelqu'un qui se pose peut-être en rivalité avec vous, qui est peut-être jaloux, jalouse de votre statut et qui essaye de tout faire pour soit vous décrédibiliser, hein, parce qu'on a parlé de ragot aussi, qui essaye de vous décrédibiliser, qui essaye de vous couper l'herbe sous le pied dans votre avancée professionnelle, etc. Ensuite, les lions avec la montagne, ça peut être une semaine où on n'a pas envie, on n'est pas motivé, quel que soit le contexte. Hein, avec celui que je vous ai décrit, forcément, hein, on n'est pas en grande forme, on n'a pas envie d'aller travailler, hein, c'est même très très pesant. Ou alors vraiment c'est un ennui profond hein, la semaine prochaine. Puis on a aussi cette sensation peut-être de faire du surplace, de ne pas avancer. On essaye de faire bien les choses, mais on a l'impression de ne pas avancer sur certains dossiers. Hein. Tout nous paraît un peu lourd, un peu difficile en fait. Et puis pour d'autres, on peut être sur des lions qui ont du mal à trouver du travail. Et malheureusement, avec la montagne, on n'a pas vraiment... ça peut être des retards aussi. Hein. Vous êtes peut-être en attente de réponse. Et si vous êtes en attente de réponse, ça peut ne pas être la semaine prochaine que vous avez votre réponse. Admettons que vous avez postulé un poste, hein, vous avez été reçu en entretien, on vous fait encore attendre. Voilà. Et pour ceux qui attendent, qui sont vraiment en recherche, peut-être que la semaine prochaine, il n'y a rien qui se passe particulièrement. Hein. La même chose, hein, pas de réponse à vos candidatures, etc. Alors, sur le plan matériel, par contre, là, on a le bouquet. Bon, il y a un cadeau qui vous est fait, peut-être que vous allez bénéficier d'une offre ou d'une aide avec le bouquet. Hein, c'est une proposition qui est plutôt intéressante. Alors, ça peut vous permettre d'améliorer une situation. Où on va parler aussi peut-être d'un projet qui est en cours et qui peut se matérialiser sur la période du printemps. Avec le bouquet, c'est la saison du printemps. Et dernière chose, on peut être aussi sur une période de renouveau de toute façon. Donc on est peut-être petit à petit en train de redresser une situation financière. Si on était un peu juste ou dans la difficulté, ça repart. Hein. Ça va être de mieux en mieux. Hein. Donc la semaine prochaine, on a peut-être déjà aussi des éléments de réponse qui nous font espérer pour un mieux. Hein. Et puis aussi peut-être grâce à vos efforts, ça y est, vous êtes en train de sortir la tête de l'eau et ça va continuer encore comme ça. Hein. De toute façon, on est sur une ouverture avec le bouquet. Donc super. Et puis je vous dis, hein, c'est peut-être aussi quelqu'un qui fait preuve qui veut vous aider ou qui fait preuve de générosité, qui vous fait une proposition, qui peut vous dépanner. Alors, sur le plan relationnel, super, ici, alors on a vu qu'il y avait des énergies négatives, mais vous avez aussi des très très bonnes influences de l'autre côté. Des personnes qui sont contre vous, mais aussi des personnes qui sont au contraire avec vous. Hein. Le soleil, c'est une énergie très puissante. C'est aussi parfois une figure d'autorité, le soleil, quelqu'un qui a un pouvoir vraiment décisionnaire. Donc quelqu'un qui peut vous sortir d'un mauvais pas ou qui peut prendre, pourquoi pas, hein, votre défense face à des énergies ou face à une personne qui cherche à vous déstabiliser, à vous décrédibiliser, etc. Quelqu'un qui
au contraire, prend votre parti. Si ça n'est pas ça, de toute façon, sur le plan relationnel, alors, on va parler peut-être plutôt voilà, de votre sphère, votre entourage proche, ça se passe très très bien. On éclaircit aussi une situation, si on était dans le flou, là on y voit beaucoup plus clair par rapport à un relationnel en particulier. Les lions, regardez, oui, projet, alors c'est peut-être par rapport à votre vie sentimentale. Non, oui, on sort, et là on a les illusions. Alors on va retirer, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a le oui sur un projet, mais illusion. Alors, l'abondance. Ok, c'est peut-être par rapport à des moyens financiers. Il y a un projet qui est possible, qui est viable, c'est-à-dire que vous êtes en train de construire quelque chose pour moi avec une personne. En tout cas, on arrive à se projeter dans l'avenir avec cette personne. On a des choses en tête, on a des nouvelles idées, mais par contre, on manque peut-être de moyens purement matériels et financiers. Il va peut-être aussi falloir regarder la situation oui, avec clarté par rapport à ça. Je vous donne un exemple. Vous avez des ambitions, admettons, à millions, de vous installer avec la personne de votre cœur. Ou de faire un achat, par exemple, immobilier. Vous visez tel type de bien immobilier. Il faudra peut-être voir à la baisse. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. Ou alors, c'est peut-être pas envisageable tout de suite dans l'immédiat. Il faut faire le point sur les moyens à disposition. En revanche, on voit que sur le plan purement amoureux, sentimental, il y a des choses qu'on a envie de faire ensemble et dont on va discuter. Alors peut-être aussi que vous allez éclaircir sur, vous allez discuter la semaine prochaine à Million avec votre partenaire sur qui peut investir quoi. Il y a peut-être ça à éclaircir également, les moyens de chacun en fait. Voilà les lions pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, passez une belle semaine. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du... attendez, 24, voilà, j'y suis. 24 au 30 mars les amis. Allez, le signe de la Vierge. Semaine du 24 au 30 mars pour le signe de la Vierge. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Donc, ici, le professionnel, le matériel et le relationnel. Ouh, va y avoir des tensions, les vierges. Vous avez le fouet, là, en dos de deck. C'est une semaine difficile. Une semaine un petit peu compliquée. Alors, soit il y a des choses qui se répètent avec le fouet. Vous voyez, c'est la pénibilité des choses. Vous allez devoir gérer peut-être plusieurs situations à la fois. Ensuite, évidemment, c'est le conflit. Donc, peut-être qu'il y a des prises de bec à prévoir. Mais c'est pas simple, en tout cas. Allez, on va essayer de comprendre tout ça, les vierges. Pourquoi on a cette atmosphère un peu tendue la semaine prochaine. On va avoir certainement des réponses dans les différents secteurs. Après, ça peut être une impression, un ressenti, le fait vous faites tout le temps la même chose ou vous rabâchez tout le temps les mêmes choses à quelqu'un. Mais vous voyez, il y a ce côté, c'est lourd, c'est difficile, c'est pas fluide. Alors, là, le domaine sentimental. Et puis, on ne se comprend pas aussi. C'est ça, vraiment, fou. La communication peut être compliquée. Ouais, puis je vois que vous avez la croix avec le dos de deck de l'oracle coup de cœur. Bon, ça peut être dans ce secteur-là. À voir. Alors, sur le plan professionnel. Par contre, le plan professionnel, ça va bien. Vous avez l'étoile. Donc, tous les espoirs sont permis, quelle que soit votre situation. Ça peut être aussi, d'ailleurs, une amélioration d'une ambiance ou de certaines conditions de travail, justement, si c'était pénible. Vous voyez, si c'était bloqué, c'était pénible. Vous voyez, vous avez la montagne, là, juste en dessous. Si c'était par rapport au domaine professionnel, vous étiez bloqué, vous étiez dans un conflit, on vous mettait des bâtons dans les roues aussi, là, il y a une situation qui évolue ou qui se débloque, ou alors un conflit qui prend fin. Et les tensions retombent, ça s'apaise, on retrouve une certaine harmonie.
Au contraire, on cherche aussi avec l'étoile à arranger les choses, peut-être à mettre un petit peu d'eau dans son vin pour trouver un terrain d'entente et pouvoir retrouver une certaine, comment dire, ouais, une certaine entente quand même, parce que ça reste important le domaine professionnel. On est obligé parfois de composer. Bon, en tout cas, c'est une situation qui rentre dans l'ordre. Si vous avez des difficultés professionnelles, mais là, plus d'ordre, voyez, type chômage, instabilité, etc., on vous dit de tenir bon. En fait, il faut garder espoir, il faut rester confiant, parce que vous allez réussir à sortir de cette impasse, ami Vierge. L'étoile, ça vous dit toujours que, bon, déjà, vous êtes protégé, vous êtes bien guidé, on veille sur vous là-haut, en fait. Donc, même si ça ne se débloque pas là, tout de suite, dans l'immédiat, parce qu'avec l'étoile, il y a toujours une notion un petit peu de lenteur. C'est une énergie assez passive, mais c'est toujours l'assurance que les choses vont trouver une résolution au bout du compte et que tout va rentrer dans l'ordre à un moment donné. Donc là, on vous dit de ne pas, désespérer, qu'il ne faut pas vous décourager. Vous allez réussir à sortir de vos difficultés professionnelles si vous en rencontrez. Et sinon, pour tous les autres, écoutez, ça se passe bien. C'est comme d'habitude, c'est plutôt harmonieux. Ça va bien, vous êtes bien dans votre travail, vous êtes à l'aise. C'est comme d'habitude. Si vous êtes en poste et qu'il n'y a pas eu de problème particulier, ça se passe très très bien. Alors maintenant, justement, sur le plan matériel, tiens, on a le renard. Alors, il faut vous méfier la semaine prochaine sur tout ce qui est projet financier, matériel, la vie quotidienne, la vie courante. Avec le renard, on peut avoir des petits pièges, voire même on peut vous induire en erreur. On peut essayer de, admettons, vous faire accepter quelque chose qui ne serait pas en votre faveur en fait. On peut aussi vous promettre quelque chose. Et finalement, ce sont des promesses en l'air. Admettons, quelqu'un s'engage avec vous, vous dit « Oui, ça va être bien, t'inquiète, je vais trouver des solutions. » C'est du flan. Ou alors, je ne sais pas, on vous présente un super beau produit. Vous avez en face de vous un vendeur qui est très très doué pour, pour vendre, mais ce n'est pas du sérieux derrière. Il y a quand même anguille sous roche. Donc, prudence. Et vous aussi, les vierges, ça indique qu'avec le renard, par rapport à vos moyens, votre situation matérielle et financière, vous devez adopter peut-être une stratégie. Il faut vous-même vous montrer extrêmement malin, anticiper les choses. Si surtout vous avez un but en tête précis, eh bien, va falloir user de ruse. Sans tomber dans la malhonnêteté, mais disons que voilà, il faut établir un plan en fait. Un plan d'attaque, un plan d'action. Surtout si vous devez défendre quelque chose derrière. Comme je vous dis, atteindre un objectif ou défendre une position, soyez plus malin que la personne en face de vous. Admettons, si vous êtes sur un litige justement. Alors, sur le plan relationnel, vous avez le soleil. Il y a un éclaircissement, il y a une situation, voilà, vous allez y voir de toute façon très clair la semaine prochaine. S'il y a quelqu'un qui veut vous embobiner, bon, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, vous verrez très très clair dans son jeu. Si vous avez un souci avec une personne, on peut arranger les choses avec le soleil. Ensuite, ça peut représenter vraiment une aide importante, donc dans le domaine de votre entourage relationnel et social, une personne influente qui a une très très bonne position et qui peut user de cette position pour vous dépanner ou vous sortir d'un mauvais pas, admettons. Sinon, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la légèreté aussi. Donc, dans votre entourage peut-être plus personnel, tout va bien se passer, on est sur la même longueur d'onde. On est bien dans sa peau, dans sa vie, avec les autres. Pourquoi j'ai ça par contre? Vous allez peut-être y voir clair aussi par rapport à votre situation sentimentale. Alors, vous allez peut-être découvrir, alors là, c'est moins sympa ce que je vais vous dire, mais par rapport à votre vie sentimentale, vous allez peut-être vous apercevoir que quelqu'un vous mène en bateau. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui vous déçoit la semaine prochaine. Ne remplit pas justement ses promesses. Vous voyez,
Trahison, c'est pas forcément l'infidélité, hein, comme je dis toujours, mais c'est quelqu'un qui assure pas derrière, hein, qui n'a pas un comportement digne de confiance ou qui peut vous sécuriser. Hein. Ou alors c'est quelqu'un qui vous a promis quelque chose et puis comme je vous dis, hein, vous ne voyez pas venir. Hein. Et puis ben, là, vraiment, vous ouvrez les yeux par rapport à ça. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a eu des très très belles paroles vis-à-vis de vous, mais voilà, c'est que des paroles et le comportement, lui, n'est pas en adéquation avec ce qui vous est communiqué, avec ce qui vous est dit. Mais vous percez à jour cette personne-là. Alors certes, c'est pas agréable, hein, parce qu'on voit avec la blessure, les vierges, que ça fait pas plaisir, mais au moins je pense qu'il y a une clarté d'esprit, il y a une lucidité, vous savez exactement où vous en êtes. Voilà les vierges pour votre semaine. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Alors les balances, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 mars. Allez, le signe de la balance. Les messages s'il vous plaît pour le signe de la balance. Alors, le professionnel, matériel, relationnel. Et vous avez la montagne en dos de deck. Les balances, il y a une situation qui est bloquée, qui est gelée, où il y a du retard. Hein. Il y a peut-être de l'attente. Ou alors c'est un ressenti. Hein. Tout vous semble un peu lourd, pénible la semaine prochaine. Vous n'êtes pas motivé, vous avez envie de rien. Ouais, ça peut être une atmosphère. Hein. On va voir tout ça. Allez, le signe de la balance pour la semaine du 24 au 30 mars. Ok. Allez, on va remonter tout ça. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui est bloqué là? Ah, avec quelqu'un. On n'avance pas, on fait du surplace dans un relationnel. Ou alors vous êtes en face d'une personne vraiment qui a du mal à sortir de sa zone de confort, qui est habituée à ses habitudes, à son train de vie, qui a aussi peut-être, vous voyez, des pensées ou un fonctionnement, un schéma de pensée qui est un peu rigide ici. Quelqu'un qui peut se montrer buté aussi en face de vous. Hein. Vous pouvez être en face de quelqu'un qui a du mal à se remettre en question. Puis du coup, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Hein. Si vous avez des projets avec cette personne elle a du mal à sortir de son truc. Hein. On va voir hein, si c'est sur le plan relationnel, affectif, sentimental ou autre, parce que le chien, ça peut représenter un partenaire de vie, les balances, comme ça peut représenter une personne très proche de vous, un ami, un parent, un enfant. Un enfant, non, pas trop, mais vous voyez, en tout cas, quelqu'un de proche hein, que vous côtoyez au quotidien. Alors, le professionnel, ah c'est le renard. On est pile poil sur le, sur le travail. Hein. C'est le domaine du travail dans le Petit Lenormand. Bon, là, ça m'indique qu'il y a une grande activité, déjà, d'emblée. Hein. Si vous êtes en poste, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à traiter, pas mal de responsabilités la semaine prochaine. Vous pouvez être beaucoup sollicité par vos collaborateurs, managers. On va exiger certaines choses de vous en tout cas. Bon, arrivé fin de semaine, vous avez bien tout maîtrisé, tout fait. Ça veut dire aussi que vous êtes dans une sorte de maîtrise au niveau du travail que vous faites. Vous connaissez bien votre travail, vous y êtes plutôt à l'aise. Vous savez très très bien vous organiser avec le renard. Hein. Peut-être même que vous établissez des plans, une stratégie, une méthode. Ça fonctionne bien. Donc, arrivé fin de semaine, vous avez rempli vos objectifs. Mais bon, hein, c'est une semaine peut-être un petit peu chargée. Sinon, avec le renard, bien sûr, peut-être qu'il va falloir vous méfier de certaines paroles, hein, les balances. Il y a peut-être quelqu'un qui abuse peut-être un petit peu de vous ou qui essaye d'obtenir quelque chose de vous. Alors ça peut être un supérieur hiérarchique. Hein.
justement qui a tendance à tirer un petit peu trop sur la corde, mais il s'y prend ou elle s'y prend très très bien. C'est-à-dire que elle enrobe les choses dans un, vous voyez, dans du papier cadeau. C'est-à-dire, ah, mais c'est quelqu'un qui peut venir vous flatter. Tiens, on te confie ce dossier, donc une charge en plus, vous voyez, mais parce qu'on a énormément confiance en toi. Mais en fait, on vous refile la patate chaude. Vous voyez, c'est un petit peu ça avec le renard, hein, c'est un petit peu la manipulation. Donc attention, bon, c'est pas le serpent, hein, mais c'est quelqu'un qui aurait tendance à abuser peut-être de votre gentillesse ou de votre bonne volonté. Hein. Pour les balances qui recherchent du travail, vous avez des contacts la semaine prochaine. Vous avez en tout cas au moins des retours sur vos démarches. Hein. Donc des contacts avec des recruteurs et des employeurs. Donc il y a des pistes là hein, qui se dessinent pour vous les balances. Alors maintenant, sur le plan matériel et financier, c'est dur, c'est raide. On arrive à la fin du mois et là, c'est un petit peu pénible. Alors la croix, c'est quand on doit se serrer la ceinture, les balances. La semaine prochaine, il faudra faire attention aux dépenses. Il faudra prioriser peut-être les choses. Hein. Après, avec la croix, on peut vraiment être dans les difficultés déjà depuis un petit moment. Je vais retirer pour voir comment ça va se... Parce que là, je ne peux pas vous laisser avec ce message-là. Ouais, vous allez en discuter. Vous allez en discuter. Alors après, c'est peut-être une négociation hein, qui ne se passe pas bien. Ou qui tourne pas bien, pas en votre faveur. Vous voyez, parce que on voit qu'il y a plusieurs interlocuteurs. Alors, c'est peut-être un dossier qui passe devant une commission, mais on est en train de vous dire, ah, vous savez, votre dossier, il n'a pas beaucoup de chances de passer, d'être accepté. Encore une fois, c'est un exemple que je vous donne, hein, les balances. Ou alors, vraiment, c'est une négociation très pénible. On veut acheter votre bien, mais on veut vous faire baisser. Vous voyez, donc, c'est un sacrifice énorme qu'on vous demande. À vous de voir après si vous acceptez ou pas. Ou alors, je vous dis, il y a des difficultés et puis il va falloir trouver des solutions. Et pour ça, il faut vous adresser à certaines personnes. Hein, discuter autour de vous. Pourquoi pas aussi solliciter l'avis de votre entourage. Hein. Voilà, je suis dans la panade, j'ai tel problème. Toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? C'est peut-être tout simplement ça, hein, les oiseaux. Alors, ouais, il y a du stress hein, quand même, hein, les balances. C'est pas une semaine très simple. Hein. Alors, ici, dans le domaine relationnel, il y a un manque. Déjà, les souris, c'est soit le ressenti de manque. Donc, il y a peut-être une personne qui vous manque, hein, quelqu'un, voilà, qui n'est pas à côté de vous et c'est difficile. Ou alors, vraiment, c'est les parasites. Des fois, comme je dis, c'est les personnes qui profitent, qui sont dans le profit. Alors, vous pouvez être très entouré hein, la semaine prochaine, mais c'est des personnes qui ont tendance à prendre beaucoup de votre énergie, qui aussi ont toujours eu un peu cette idée de profit, donc qui vous en demandent toujours plus, hein, rendre des services, vous solliciter tout le temps, et puis ces personnes-là, elles ne sont pas dans l'échange, vous voyez, il y a un déséquilibre au niveau de ce qui est donné et ce qui est reçu. Donc attention, parce que là, vous voyez, il y a quelqu'un qui essaye je sais pas là, de vous manipuler un petit peu et dans le relationnel, vous avez quelqu'un qui profite ou vous avez des personnes qui profitent beaucoup de vous. Donc attention, ménagez-vous hein, les balances. Hein. Acceptez pas tout et n'importe quoi. N'investissez pas votre temps et votre énergie avec des gens où c'est toujours à sens unique. Hein. Bon, là, attention, en plus, il y a de la jalousie dans le domaine... bon, il y a une crise de jalousie, là. La semaine prochaine, il y a une crise de jalousie. Alors, je ne sais pas si c'est vous, de votre côté, on peut être sur des énergies en miroir. Donc, soit il y a quelqu'un qui est très jaloux, ou soit vous êtes jaloux. Il y a quelque chose qui pique, en tout cas, votre jalousie. Et puis, on refuse quelque chose. Alors, on va voir qu'est-ce qui est refusé. Là, je vois qu'en dos de deck, on a les nouvelles, on a la communication. Il y a une conversation qui ne se passe pas bien. Et peut-être que vous refusez quelque chose, et le fait que vous refusiez quelque chose à cette personne, ça pique sa jalousie. Hein. Ou alors, inversement, vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose et vous avez des soupçons, vous n'êtes pas bien.
hein. Il y a quelque chose que vous ne sentez pas aussi dans ce qui est communiqué. Manque de confiance, hein, je dirais là, ici. Alors, bon, on vous dit d'être attentif à tout ce qui sera signe aux synchronicités. Ça vous mettra sur la voie, hein, sur la piste. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans votre vie sentimentale, vous allez être guidé. C'est-à-dire là, ici, la plume, c'est vos guides qui vont vous apporter les réponses. Si cette personne-là ne vous apporte pas les réponses, hein, n'est pas claire avec vous, vous les aurez d'une autre façon. Hein. Il y a quelqu'un qui joue peut-être un petit peu avec vous aussi, les balances, hein, qui vous souffle le chaud et le froid, vous voyez, avec les aimants. Attention, hein, je sens quelque chose, je sens une situation qui n'est pas très claire et qui n'est pas très très saine. C'est-à-dire, il y a un discours qui peut être comme ça, et puis le comportement est différent. Hein. Vous voyez, il y a une ambivalence. Mais je pense qu'on va vous mettre sur la voie pour y voir un petit peu plus clair. Voilà les balances pour votre semaine. Eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Allez, le signe du scorpion. Alors, le signe du scorpion. Le signe du scorpion, semaine du 24 au 30 mars. Alors, les scorpions, donc pour le professionnel, ici le matériel et ici le relationnel. Alors, on va parler de la maison, de la famille, ou alors on va être beaucoup à la maison, on a des choses à faire hein, dans ce domaine, hein, certaines responsabilités, ou alors vous êtes sur un projet ici. Ouais, vous avez des nouvelles aussi, les scorpions. Oh, vous avez une proposition. Vous avez une proposition. Ouais, peut-être pour un déménagement d'ailleurs. Hein. En tout cas, ça suppose un changement de vie, les scorpions. On va voir, hein, on va étudier tout ça un peu plus en profondeur. On va définir avec les différents secteurs de toute manière. J'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles en tout cas, soit sur un projet, vous voyez, de déménagement, hein, changement de vie, de lieu de vie, ou alors des bonnes nouvelles sur un bien immobilier, vente, achat adapté, ou alors une aide familiale, ce genre de choses. Mais bon, ça sent bon en tout cas. Allez, les scorpions, on va préparer donc le domaine sentimental. Voilà. Alors, donc le professionnel. Le professionnel, tout va bien. Tous les espoirs sont permis, tout rentre dans l'ordre. Un vœu aussi qui se réalise avec les étoiles. Une très très forte protection hein, dans ce domaine. Donc, s'il y a des choses à mettre en place, il y a des démarches hein, à faire, on vous dit de rester confiant, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes très très bien inspiré aussi. Hein. Admettons que vous avez un choix à faire professionnel, vous êtes face à un moment carrefour de votre vie, il y a un choix à faire hyper important, vous ferez le bon choix, hein, celui vraiment qui peut vous apporter l'épanouissement, le bien-être au travail, l'harmonie, etc. Donc super. Après, bien sûr, ça peut être une ambiance, hein, tout simplement. Sur le lieu de travail, la semaine prochaine, les scorpions, tout va bien, tout se passe bien. Tout ce que vous allez faire, ça va bien se passer, il n'y a pas de couac. Sur le plan relationnel, c'est une bonne ambiance, une ambiance plutôt détendue. Donc, même si les semaines précédentes, il y a eu des incompréhensions, des malentendus, là, ça rentre dans l'ordre. Je dirais même qu'on a des bons échanges hein, avec ses collègues, ses collaborateurs. On est sur la même longueur d'onde. Hein. Pas de difficultés, pas de mauvaises surprises non plus, pas d'annonces fracassantes. Au contraire, voilà, c'est une semaine on est bien. Et puis, les amis scorpions qui recherchent du travail, ça va se décanter. Il faut être patient. Hein. Avec l'étoile, on vous dit que vous allez trouver un travail qui va vous plaire.
Vous allez trouver un travail même dans lequel vous vous sentirez très très bien. Ça prend un petit peu de temps, il ne faut pas vous décourager, mais l'univers veille sur vous. Et vous allez décrocher, en tout cas, un emploi. Hein, même si ce n'est pas la semaine prochaine, c'est en bonne voie. En tout cas, vous rentrez dans une période qui est favorable. Alors maintenant, le domaine matériel. Bon, alors, il y a quelque chose soit qui est refusé avec la faux, soit quelque chose qui s'arrête. Ça peut être, comme je vous disais, un non hein, à une demande quelconque que vous avez faite. Ou alors, c'est un retournement de situation ou une décision qui tombe. Mais bon, ça peut être une décision, vous voyez, un peu abrupte. Par exemple, un verdict. Hein. Et puis, on ne peut pas revenir dessus, ça ne dépend pas de vous. C'est hors de votre contrôle. La décision est actée, tranchée. Après, à voir si c'est positif ou négatif. Hein. Ce n'est pas forcément le refus, le rejet. On va voir. On va retirer par rapport à ça. Ah, aïe, aïe, aïe. Non, ouais. Il y a le serpent. Il y a le serpent, donc visiblement, il y a une difficulté là, ici. Alors après, j'ai oublié d'en parler, mais la faux, ça peut être aussi quelquefois les dépenses qui sont imprévues. Vous avez un pépin, vous avez, je sais pas, la voiture qui tombe en panne, hein, et ça vous tombe dessus, il va falloir sortir de l'argent, mettre la main au porte-monnaie, c'était pas prévu, ça peut être difficile, hein, surtout qu'on arrive en fin de mois, donc attention. Après, ça peut être des impayés aussi, on vous réclame, hein, on vous relance. Et on peut même avoir une majoration avec le serpent. Donc attention, peut-être ami Scorpion, revoyez vos comptes. Vérifiez bien si tous vos prélèvements sont bien passés. Si vous n'avez pas des refus hein, aussi de prélèvement. Voilà, un prélèvement qui est rejeté parce que vous êtes en dessous. Attention à ça. Je le dis, c'est bien sûr un message à part. Hein, ça ne va pas concerner tout le monde, mais on peut être là-dessus. Alors, ensuite, par contre, sur le plan sentimental, non, relationnel, il y a le cœur. Hein. Donc, il y a de l'amour, il y a du soutien, il y a de la tendresse, il y a des personnes bienveillantes autour de vous hein, qui vous aiment. Hein. Scorpion, vous êtes aimé et vous allez recevoir justement hein, des preuves d'amour hein, la semaine prochaine. Alors, on peut être vraiment sur l'amour, le sentimental, comme on peut être sur un amour... voilà, familiale, avec les enfants, etc. Hein, mais vous avez des personnes en tout cas qui sont dans la bienveillance autour de vous. Alors, voyons justement le domaine sentimental. Oui, il y a la déclaration. Oh oui, écoutez, hein, super. Il y a quelqu'un qui reformule des vœux là ou qui vous fait une super belle déclaration, plutôt par écrit. Peut-être même quelqu'un qui veut... je ne sais pas, s'engager avec vous, hein, d'une manière ou d'une autre, officialiser votre relation. Avec les ciseaux, c'est quand c'est quelque chose qui est acté. Donc, il y a quelqu'un qui est sûr de lui vis-à-vis de vous, sûr de lui ou sûr d'elle par rapport au sentiment déjà, hein, qu'elle ou qu'il ressent vis-à-vis de vous et qui a envie d'aller plus loin, qui a envie de vous le dire, de le faire connaître, hein, d'officialiser. Magnifique les scorpions, en tout cas sur le domaine sentimental. Et je vous ai dit qu'il y avait des belles choses, il y avait des bonnes nouvelles sur le plan familial, projet, etc. Donc peut-être que tout ça, hein, ça va ensemble. Voilà les scorpions, très belle semaine à vous, prenez bien soin de vous, bye bye. Alors les sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur... votre guidance pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Allez, le signe du Sagittaire, les messages pour vous. Pour le signe du Sagittaire. Semaine du 24 au 30 mars. Alors, professionnel, matériel et relationnel. Et en dos de deck, nous avons l'homme. Bon, des nouvelles... d'un homme hein, la semaine prochaine, les Sagittaires. On regardera, on va revenir hein, sur votre dos de deck. On va essayer de voir qui est cet homme et ce qu'il vous veut aussi.
Alors, on va préparer donc le domaine sentimental avec l'oracle coup de cœur pour vous les Sagittaires, semaine du 24 au 30 mars. Voilà. Oh, bah dites donc, les Sagittaires, et là on a les aimants, hein, l'attirance, l'attraction, des rapprochements aussi, peut-être des retrouvailles. On va explorer tout ça. Puis là on a l'homme, alors c'est peut-être dans votre domaine affectif, sentimental. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Oui, il y a un déblocage. Il y a quelqu'un ici qui se manifeste, mais qui arrive avec quelque chose de concret, hein. Ou alors c'est un déblocage vraiment dans un relationnel, on s'explique aussi, hein. On met, oui, et vous avez le chien. Super, super. Alors ici, vous avez la confirmation la semaine prochaine que vous pouvez faire confiance en cette personne ou en ce que vous dit cette personne. C'est du fiable, hein. Si justement elle arrive avec une proposition, que ce soit une proposition affective, sentimentale ou autre, hein, ça a l'air d'être du solide. En tout cas, vous pouvez compter sur cette proposition. D'accord? Surtout si ça vous engage d'ailleurs, hein, parce que vous voyez, avec l'encre, il y a peut-être une notion d'engagement ici derrière. Bien. Alors, on va regarder maintenant le plan professionnel. Ben, il y a une transformation, les amis. C'est le cercueil, donc changement, transformation. Alors peut-être que vous êtes actuellement en train de changer de poste, changer de société. Peut-être qu'il y a aussi des transformations en interne, hein. Si vous n'êtes pas directement impacté, peut-être qu'il y a des changements, mais voyez au niveau de la direction, des services, une réorganisation. En tout cas, il y a un avant, il y a un après. C'est ce que veut dire cette énergie du cercueil. Ensuite, vous êtes peut-être dans une période justement où vous êtes en train d'envisager une nouvelle voie professionnelle, hein, peut-être en vue d'une reconversion. Et là, vous êtes dans cette phase de transition, c'est-à-dire vous clôturez quelque chose. Alors sur le plan, vous voyez tout ce qui est administratif, légal, avant de vous projeter sur, votre nouveau projet professionnel, hein. Mais voilà, il y a cette énergie qui est là. Alors, on est sur des énergies hebdomadaires, les Sagittaires. Donc, si c'est pas la semaine prochaine, c'est peut-être voilà, la semaine suivante. Mais voilà, vous êtes à un carrefour en tout cas. C'est ça le message du cercueil, hein. On met fin à quelque chose là. Voilà. Parce que c'est plus d'actualité aussi. Alors, sur le plan matériel, super, par contre, on a l'ours. Alors, on peut effectivement arriver, vous voyez, à la fin d'un contrat, alors qu'il soit en CDI, CDD, peut-être que vous avez négocié aussi une rupture conventionnelle, hein, pourquoi pas. Et vous voyez, là, il y a la somme d'argent qui arrive. L'ours, c'est le financier, c'est la somme d'argent quand même assez importante. Peut-être que vous êtes aussi licencié, malheureusement, hein. Mais bon, vous partez avec des indemnités de licenciement. Si c'est la rupture conventionnelle, c'est pareil, vous partez pas sans rien, hein. Là, en tout cas, on va parler d'abondance. De toute façon, sur le plan matériel, il y a de l'argent, il y a des rentrées d'argent, il y a des ressources à disposition, il y a des moyens, hein, à portée de main. Même si vous avez un projet d'ailleurs précis, peut-être de reconversion, peut-être que vous avez des financements aussi, hein. Si ce n'est pas des financements, ça peut être aussi l'accord d'un prêt, hein. Mais bon, ça va bien de toute façon sur le plan financier et matériel. On est en train de mettre les choses en place. Je dirais même qu'on a une très très bonne vision, hein. Si il y a des choses à anticiper à mi-Sagittaire, vous prenez les bonnes décisions parce que vous êtes en position plutôt de force, même s'il y a des négociations aussi à la clé, hein. Avec l'ours, vous avez des arguments à apporter sur la table. Vous êtes plutôt confiant aussi. Et vous savez que vous allez atteindre votre objectif de toute façon, hein.
Alors, ensuite, sur le plan relationnel, il y a un engagement, il y a des rendez-vous, il y a des accords, pourquoi pas des signatures, parce que le relationnel, vous le savez, c'est très vaste, c'est pas uniquement dans le domaine personnel. Donc peut-être que peut-être que vous mettez fin à quelque chose et puis vous avez autre chose qui s'annonce. Là, vous êtes en train, comme je disais, hein, en pleine transition. Et il y a des accords qui sont passés, il y a des écritures, des signatures. Sinon, il va y avoir des rendez-vous de toute façon la semaine prochaine, hein, des face-à-face, des rendez-vous très importants visiblement. Alors, on va voir. Alors ici, sur le plan sentimental, nous avons la communication, le cœur brisé, l'illusion. Alors, je pense pas que ça, ce soit ça correspond pas à votre message dans le domaine affectif. Quelque chose qui tombe à l'eau. Ouais. Alors, soit c'est quelqu'un qui a une parole maladroite. Ou vous, hein, vous pouvez aussi peut-être être maladroit. Il y a quelque chose qui est mal communiqué, il y a un problème dans la communication, vous êtes blessé, vous êtes heurté. Et ça peut être une illusion. Vous prenez peut-être mal quelque chose la semaine prochaine et c'est pas justifié. Ou alors, cette personne, elle est maladroite avec vous, mais c'est pas intentionnel. Alors, vous ne vous montez pas trop la tête non plus, hein, parce que c'est peut-être... oui, vous qui voyez pas les choses voilà, comme il faudrait, en fait. Et après, à l'inverse, peut-être que vous êtes totalement déçu, vous sortez au contraire de vos illusions parce que cette personne, je sais pas, elle vous dit quelque chose, elle fait quelque chose et ça vous plaît pas, vous êtes hyper contrarié et vous êtes déçu. Voilà les Sagittaires pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.